Frères et sœurs, je ne sais pas si vous aimez payer vos impôts, mais donc c'est la question en tout cas que posent à la fois les pharisiens et les partisans d'Hérode à Jésus. Alors, c'est pas la question est plus compliquée que ça, dans le sens où c'est d'abord un piège parce que le Messie, a priori, dans la conception qu'il pouvait se faire, il n'aurait pas trop encouragé à payer l'impôt. La réponse de Jésus aux pharisiens et aux partisans d'Hérode pourrait se résumer, on pourrait dire, en 3 points. D'abord, rendre à César ce qui est à César. Pour nous, cette parole de Jésus, c'est une invitation à vraiment accueillir le monde politique et à nous engager aussi dans la mesure de nos possibilités, aussi dans ce monde politique, à ne pas nous mettre à part. Et ça, c'est depuis les premiers siècles de l'Église, ce souci de bien être présent aussi à ce qui se passe dans le monde. En quelque sorte, nous sommes dans le même bateau et voilà, on ne peut pas déserter notre poste dans ce bateau. Donc, collaborer avec la société civile et pas nous refermer dans des petits îlots, indépendamment de tout ce qui se passe autour de nous. Rendre à César ce qui est à César, c'est aussi accepter le César concret qui nous gouverne actuellement, alors qui nous plaise ou qui nous plaise pas, ça c'est une autre question. Mais de reconnaître aussi, voilà, il y est et Dieu a bien voulu qu'il exerce cette responsabilité. Alors ça nous entraîne aussi à avoir un certain respect par rapport à ceux qui détiennent le pouvoir. On le voit Saint Paul dans ses lettres, dans les écrits du Nouveau Testament, on le voit assez clairement. Il faudrait que je vous cite Saint Paul. Donc il exhorte à faire des prières et des actions de grâce pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible, en toute piété et dignité. Donc voilà, un certain respect à l'égard de ceux qui exercent l'autorité. Ce respect n'est pas non plus une naïveté. Vous voyez que la vie de Jésus, elle commence par la barbarie d'Hérode, elle termine par la lâcheté de Pilate. Donc, en disant ça, saint Paul n'est pas un grand naïf. Et vous pouvez aller voir d'ailleurs dans le catéchisme de l'Église catholique ce qui est dit à ce sujet-là. Je vous cite peut-être. En tout cas, le catéchisme nous encourage aussi à défendre nos droits quand le pouvoir politique déraille un peu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les 5 raisons. Il faut 5 conditions pour prendre les armes pour résister à l'oppression du pouvoir politique. Vous connaissez ces 5 raisons ? Enfin, je ne pense pas que vous en soyez là, mais bon, je vous donne quand même les 5 raisons. Alors, première condition, en cas de violation certaine, grave et prolongée des droits fondamentaux. Deuxième condition, après avoir épuisé tous les autres recours. Troisième condition, sans provoquer des désordres pires. Quatrième condition, qu'il y ait un espoir fondé de réussite. Et 5e condition, s'il est impossible de prévoir raisonnablement des solutions meilleures. Voilà. Alors vous voyez un certain réalisme aussi. Bon, le César il nous plaît peut-être pas trop, mais bon, il faut bien faire avec peut-être. Voilà. Et pas tomber dans un mal plus grand encore. Voilà. Première chose, donc, rendre à César ce qui est à César. On pourrait donner une deuxième maxime inspirée de ce que dit Jésus, c'est « Ne rendez à César que ce qui est à César, pas plus ». Alors ça, c'était très présent aussi pour les chrétiens, aussi au moment où écrit saint Matthieu, puisque certains déjà ont donné leur vie parce que
Bon, que César prélève l'impôt, bon, c'est une chose, mais que César veuille qu'on se prosterne devant lui comme un dieu, c'est une autre chose. Et alors, beaucoup de chrétiens dans les premiers siècles sont morts, martyrs, parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant César. Et on sait que ceux qui détiennent le pouvoir, quelquefois, sont un peu piqués dans leur amour-propre quand on refuse de leur obéir. Donc, ne rendez à César que ce qui est à César. Et l'adoration que César, quelquefois, voudrait solliciter de ses subalternes, on pourrait dire, n'est due qu'à Dieu. Et cette parole de Jésus relativise fondamentalement, justement, les prétentions de César. Dostoïevski disait que si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et c'est le fondement d'un pouvoir totalitaire sur l'homme, parce que justement César se prend pour Dieu. D'une certaine façon, vous vous rappelez certainement de cette parole aussi des Juifs pendant la Passion. Alors je ne sais pas s'ils mesuraient exactement ce qu'ils disaient, mais quand ils disent « nous n'avons pas d'autre roi que César », c'est quand même, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas trop dans leur tête à ce moment-là, vis-à-vis de leur relation avec Dieu. Voilà, donc, rendre à César ce qui est à César, ne rendre à César que ce qui est à César, mais aussi rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que ça pourrait être commode. Bon, moi, je rends ce qui est à Dieu, du coup, César, je ne m'en occupe pas, Ça rejoindrait un peu l'attitude des pharisiens, vous vous rappelez dans l'Évangile, vis-à-vis de certains vis-à-vis de leurs parents. Alors ils disent « Ah ben non, pas de chance, ce que je devais donner à mes parents, je l'ai déjà donné à Dieu, donc tant pis, mes parents, ils peuvent mourir tranquillement, j'ai déjà consacré à Dieu ce que je devais leur donner. » Alors nous aussi, on ne peut pas se prétendre nous désengager de tout ce qui est d'ordre de la société civile en disant « bon, on appartient à Dieu ». Mais encore faut-il rendre à Dieu vraiment ce qui est à lui, ce qui lui revient. Et alors vous pourrez encore regarder dans votre catéchisme ce qui est dit de l'idolâtrie, parce que finalement c'est ça. L'idolâtrie, c'est avoir d'autres dieux, vénérer et donc rendre l'adoration à quelqu'un d'autre ou à d'autres choses, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, à d'autres choses que Dieu lui-même. Alors pour nous, c'est aussi l'occasion, cet évangile, de voir, est-ce que je rends à Dieu ce qui est à Dieu? Autrement dit, en tout cas une des interprétations, c'est de dire, mais voilà, quelles sont mes idoles, peut-être qui feraient que je sacrifie des choses que normalement je ne devrais donner qu'à Dieu. Alors, il y a une petite liste dans le catéchisme. Voilà, je vous lis la petite liste. Il y a idolâtrie dès lors que l'homme honore et révère une créature à la place de Dieu. Qu'il s'agisse des dieux ou des démons, par exemple le satanisme, de pouvoir, de plaisir. Le plaisir, le bien-être, est-ce que quelquefois on sacrifie le bon Dieu à notre bien-être, de la race, des ancêtres, de l'État, de l'argent, etc. Alors pour nous, donc aujourd'hui, rendez à César ce qui est à César, ne rendez à César que ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, rendez-lui la gloire. Et comme dit saint Paul dans une de ses lettres, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et alors pourquoi t'en glorifies-tu? Alors que peut-être nous pourrions déjà regarder cette semaine si nous avons des idoles qui prennent un peu la place de Dieu, mais aussi tous les dons que Dieu nous a donnés, est-ce que nous lui remettons, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, comme les talents, voilà, et demandons à Marie, par son Magnificat, elle nous enseigne vraiment à remettre à Dieu tout ce qui est à Dieu. Demandons à Marie de nous aider dans cette voie de rendre à Dieu ce qui est à Dieu.